Alléluia. Dieu est grand, il est bon et il est fidèle. Nous voici, n'est-ce pas, au dernier message de notre série sur le jeûne. Nous avons abordé tour à tour on a vu pourquoi est-ce qu'il fallait jeûner, c'est-à-dire l'importance du jeûne. On a parlé des différents types de jeûne. Et en troisième position, nous avons répondu à la question comment préparer un moment de jeûne et de prière. Aujourd'hui, nous voulons voir les pièges à éviter pendant le jeûne. Les pièges à éviter pendant le jeûne. Les pièges à éviter pendant le jeûne. Je voudrais nous lire un passage dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. Si vous avez votre Bible, vous pouvez, n'est-ce pas, ouvrir dans Luc chapitre 18. Le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, d'un monsieur qui jeûnait et qui priait. Alors, le Seigneur, dans Luc chapitre 18, verset 9 au verset 14, il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Alors nous traitons aujourd'hui du sous-thème les pièges à éviter pendant un moment de jeûne et de prière. Le premier piège qu'il faut éviter, c'est de croire que le jeûne vous rend super spirituel. Vous voyez ce publicain, il se vantait, ce pharisien, il se vantait, n'est-ce pas, de ses exploits dans le jeûne. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Selon lui, comme il jeûne 2 fois par semaine, ça veut dire qu'il est meilleur que ceux qui ne jeûnent pas. Évitez de croire que si vous avez la grâce de chercher Dieu dans le jeûne et de la prière, cela fait de vous un super spirituel. Évitez de mépriser ceux-là qui ne jeûnent pas autant que vous, ou alors qui ne jeûnent pas du tout. L'un des pièges, quand quelqu'un cherche beaucoup Dieu dans le jeûne de la prière, c'est de se croire supérieur aux autres. De se croire supérieur aux autres. Donc, lorsque vous arrivez à un niveau où vous vous sentez supérieur aux autres, la conclusion de cette parabole est claire. La Bible dit qu'il a fait une longue prière. Peut-être le jour-là qu'il était en train de prier, il était en train de jeûner. Il était au temple, peut-être dans le jeûne, en train de prier. Mais Jésus, le Seigneur nous dit que, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Ça veut dire que bien que l'autre était peut-être dans le jeûne et qu'il a fait de belles prières, comme les intentions n'étaient pas bonnes, il a même dit, je ne suis pas comme ce publicain, comme ce pécheur.
La Bible dit qu'il est redescendu dans sa maison sans être justifié. Dieu n'a pas tenu compte de sa prière. Donc, ce n'est pas parce qu'on jeûne que forcément Dieu va nous écouter. Si on jeûne avec des mauvais motifs, si on jeûne pour montrer aux autres que nous sommes des grands hommes, des grandes femmes spirituelles, si on jeûne avec un esprit de compétition, notre prière n'ira pas plus loin que notre plafond. Il ne faut pas jeûner parce que vous voulez prouver votre spiritualité à quelqu'un. Ne jeûnez pas parce que vous voulez impressionner quelqu'un. Jeûnez parce que vous voulez chercher Dieu. Donc le premier piège à éviter, c'est celui de se sentir supérieur aux autres. L'autre piège à éviter, c'est que comme j'ai jeûné, Dieu va forcément agir. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez jeûner et peut-être Dieu estime que ce que vous avez demandé, ce n'est pas encore le bon moment de vous le donner. Dieu est souverain. Dieu n'est pas manipulable. On ne manipule pas Dieu avec le jeûne. Il faut juste avoir un cœur sincère devant le Seigneur. Prier et lui laisser le choix de faire les choses comme il veut et quand il le veut. Donc, ne pensez pas que le jeûne signifie automatiquement, forcément et de manière claire que non, comme j'ai jeûné, Dieu doit me donner ce que je lui ai demandé. Non. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. L'autre piège à éviter pendant un moment de jeûne et de prière, c'est de jeûner sans prier. Vous êtes en train de jeûner, mais vous ne priez pas. Vous ne parlez pas à Dieu. Vous vous abstenez de manger et de boire pendant toute une journée, mais vous êtes jeté dans des activités, vous montez, vous descendez, vous êtes certes dans le jeûne, mais là ça ressemble plus à une grève de la faim qu'un moment de jeûne pour chercher Dieu. Quand on jeûne, on doit avoir un temps pour prier. Même si le temps n'est pas trop long, on doit avoir un temps pour prier pendant le jeûne. Ce n'est pas la grève de la faim. Il faut pouvoir prier. Il faut pouvoir lire la parole de Dieu. Il faut pouvoir méditer la parole de Dieu pendant le jeûne. Alléluia. Donc, l'autre piège à éviter pendant que nous sommes dans le jeûne, c'est de se mettre en colère à tout moment. Vous savez, d'abord, naturellement, lorsque vous êtes dans le jeûne, vous êtes dans un moment de privation, c'est-à-dire que vous êtes tendu. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tension là, due au fait que votre organisme est en train de s'adapter à c'est-à-dire une nouvelle manière d'être. Donc, naturellement, d'abord, vous êtes tendu. C'est un peu comme quand quelqu'un qui a faim, hein, même si vous ne jeûnez pas, lorsque vous avez faim, vous allez vous rendre compte que vous êtes tendu. Hein, vous vous mettez facilement en colère. Donc, mais alors, lorsque vous cherchez Dieu dans le jeûne et dans la prière, vous devez pouvoir vous maîtriser. Premièrement, sachez que la tension est toujours là. Mais il faut la contrôler. Il faut pouvoir vous contrôler. Contrôler votre colère. Sinon, vous risquez de vous mettre en colère à tout moment pendant que vous êtes en train de jeûner. Donc, il faut éviter, n'est-ce pas, la colère. L'autre piège à éviter pendant le jeûne, c'est que il faut éviter les distractions. Ne passez pas votre journée de jeûne devant la télé. Ne passez pas votre journée de jeûne en train de regarder les films, les dessins animés ou les documentaires. Non et non. Ça, c'est la distraction. Parce que si vous dites que vous prenez un temps que vous mettez de côté pour chercher la face de Dieu,
Il faut donc pouvoir consacrer ce temps à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation de la Bible, à la prière. Éviter les distractions. Le moment de jeûne, ce n'est pas le moment où on peut rendre visite à tel. Ce n'est pas le moment où on commence à appeler tel. Non. Ce n'est pas le moment où on commence, on trouve les gens assis en train de faire les commentaires sur le football, on passe s'asseoir, on bavarde avec eux, on bavarde pour tuer le temps. Non. Allez plutôt dans votre Bible. Allez plutôt dans votre chambre. Priez. Ne priez pas devant la télé. Ne dites pas que non, je vais prier dans mon cœur en regardant la télé. Non, allez vous concentrer pour la prière. Alléluia. Donc, ça, ce sont quelques pièges à éviter pendant votre moment de jeûne et de prière. J'aimerais bien avoir des témoignages de ceux-là qui n'avaient jamais jeûné, qui peut-être au contact de ces enseignements ont pris l'initiative de chercher Dieu dans le jeûne et de la prière, ou alors ceux qui jeûnaient avant mais qui ne jeûnaient pas de la bonne manière, qui, à la suite de ces enseignements, ont réorienté, n'est-ce pas, leur moment de jeûne et ont vu, n'est-ce pas, la différence. Alors, j'espère que cette série d'enseignements, de ces quelques enseignements, il y a tellement à dire sur le jeûne, je me suis focalisé sur l'essentiel. L'essentiel, n'est-ce pas, que nous pouvons savoir pour débuter, n'est-ce pas, une aventure dans le jeûne et la prière avec Dieu. N'oubliez jamais, il y a des choses dans votre vie qui ne changeront que si vous vous engagez dans la prière. Il y a des choses dans votre foyer, dans votre existence, qui ne reprendront la ligne droite que si et seulement si vous vous engagez dans la prière. La prière change les choses. La prière change les situations. La prière prépare des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide et m'aide aussi à le chercher. La Bible dit que c'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Allons dans le lieu de prière. Cessons de chercher dans nos contacts, de chercher dans nos relations, de chercher, n'est-ce pas, auprès des hommes, ce que seul Dieu peut donner. Allons chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Votre serviteur, pasteur Yves Charlie Godia, San Mélima, dans le sud du Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous gâte. Shalom, à la prochaine.